Ce matin, nous avons pensé au ciel, chanté des cantiques qui parlent du retour du Seigneur et du ciel, et nous avons dit que la terre, la vie sur terre, est une préparation pour le ciel. Mais il est quand même bon d'avoir le ciel en vue, d'avoir une vision de ce qui se passe au ciel. Et le message que le Seigneur m'a confié ce matin concerne justement une de ces visions de ce qui se passe, une de ces visions célestes que le Seigneur a accordées à quelques-uns de ses serviteurs. Et j'ai pensé à cette vision, à cette rencontre d'un homme avec son Dieu, en réfléchissant à tout ce que nous avons dit ces derniers dimanches concernant l'évangélisation. Il faut bien reconnaître que toutes nos paroles, tous nos efforts, toutes les préparations dans le domaine de l'évangélisation ne servent à rien s'il manque quelque chose. S'il manque une expérience fondamentale, indispensable, qui est le point de départ de tout service véritable, tout service fructueux, efficace dans l'œuvre de Dieu. Cette expérience, c'est la vocation. Bien sûr, il y en a une autre qui est indispensable, c'est la conversion. Mais j'estime que nous avons tous compris que ne peut servir Dieu que quelqu'un qui est converti. Mais il y a beaucoup de gens qui sont convertis et qui ne servent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu cette expérience que nous pouvons appeler la vocation, c'est-à-dire ils n'ont jamais perçu un appel direct, un appel personnel de Dieu. Et ce matin, nous allons lire un texte qui est le récit d'une de ces rencontres, d'une de ces vocations, dans Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va !» C'est un grand moment dans la vie d'Ésaïe. Et il situe l'époque où il a rencontré le Seigneur dans le temple. Il nous dit que c'était l'année de la mort du roi Osias. Osias, nous dit la Bible, a été un grand roi. Osias a été un de ces rois qui ont essayé de marcher dans les voies du Seigneur. Et Osias a eu la bénédiction de Dieu pendant très longtemps.
le petit royaume de Juda a acquis une grande extension, une grande renommée. Osias est devenu un grand roi. Mais un jour, Osias s'est laissé emporter par l'orgueil. Et alors qu'il était roi, il a encore voulu être sacrificateur et il est rentré dans le temple pour présenter le parfum. Et malgré les avertissements des sacrificateurs, il s'est présenté à l'autel des parfums, où seul un sacrificateur, un élu de Dieu peut se présenter. Et alors qu'il s'irritait là devant l'autel des parfums à cause de l'opposition des sacrificateurs, il fut soudain couvert de lèpre. Il était un impur. Et cela a éclaté aux yeux du peuple. Et il est resté impur, il est resté lépreux jusqu'à la fin de ses jours. Et il a quitté son palais et il est allé habiter une petite maison en dehors de Jérusalem. Et pendant des années, il a été un témoin de la sainteté de Dieu, que quiconque s'approche de Dieu sans avoir été appelé, quiconque s'approche de Dieu sans avoir été purifié, celui-là ne peut pas subsister en la présence de l'Éternel, même s'il a fait de grandes choses, s'il a fait de bonnes choses. Et Osias avait fait de grandes choses, il avait fait de bonnes choses. Osias était un bon roi, mais il avait outrepassé ses droits. Il avait profané le temple, il avait oublié que Dieu est saint. Oh, comme souvent nous oublions que Dieu est saint. Et on l'a déjà dit, souvent nous nous présentons devant le Seigneur, nous nous présentons dans l'église, nous nous présentons dans l'assemblée, et nous oublions que lorsque l'église se réunit, le Seigneur est là, et quel que soit le lieu où nous nous réunissons, ce lieu se transforme en un temple. Nous sommes en présence de l'Éternel, en présence du Dieu saint. Le culte est quelque chose de solennel. Le culte est un moment de joie, c'est vrai, mais c'est un moment où nous rencontrons le Dieu saint et nous devons y penser. Le règne d'Osias a duré 52 ans, un demi-siècle, un des plus longs règnes des rois des dynasties de David, pendant 52 ans. Et voici, il est mort. Et la mort d'un roi après un si long règne donne toujours l'impression au peuple que maintenant, les choses vont changer. Maintenant, on est arrivé à un tournant. Et peut-être que Ésaïe était aussi préoccupé par ces choses. Que va-t-il se passer maintenant, après ce si long règne? Et voici Ésaïe qui n'était pas sacrificateur. Ésaïe monte vers le temple et il se tient là où ceux qui n'étaient pas sacrificateurs devaient se tenir, c'est-à-dire à l'entrée. Et soudain ses yeux s'ouvrent et il nous dit: je vis le Seigneur. Là dans le temple, soudain ses yeux s'ouvrent et il voit le Dieu 3 fois saint devant lui. Et il le décrit: je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ce qu'il voit, c'est un trône. Un roi vient de mourir. Même après un long règne, les rois d'Israël, les rois humains meurent. Aucun homme ne peut régner éternellement. Un roi vient de mourir. Mais dans le temple règne celui qui ne meurt pas, celui qui demeure d'éternité en éternité,
qui n'a jamais renoncé à régner, qui n'a jamais renoncé à être le roi de son peuple, celui qui est le véritable roi d'Israël. Les rois humains ne sont que des gérants, ne sont que ses serviteurs. Je vis le Seigneur sur un trône. Dieu se révèle à lui comme le roi, comme le souverain. Et il est dit un trône très élevé. Et Ésaïe comprend par cette image que le trône de l'Éternel en Sion dépasse tous les trônes qui ont jamais pu être dressés sur cette terre, en quelque empire que ce soit. Même les plus grands trônes, même les plus grands empires ne sont rien à côté de ce trône que Ésaïe a vu dans le temple. L'Éternel règne. Il règne avec majesté. Il nous est dit, les pans de sa robe remplissaient le temple. Et quand on se souvient des dimensions du temple, quelle impression cela devait faire à Ésaïe de voir ce temple rempli par la présence du Seigneur. Dieu n'était pas seul dans sa majesté. Il y avait au-dessus de lui comme une couronne des séraphins qui volaient. Les séraphins, ce mot signifie les ardents, les brûlants. Ce sont des anges qui sont en la présence du Seigneur et qui proclament sa sainteté et sa majesté. Ils sont comme des flammes de feu, les ardents. Et quand Isaïe voit ces anges, ces séraphins, il voit leurs gestes, ces ailes dont ils sont pourvus abondamment ici, puisqu'ils ont 6 ailes. Ces 2 ailes servaient, nous dit Ésaïe, à se couvrir la face. Même ceux qui sont comme une flamme de feu, même ceux qui ont été purifiés par la présence constante du Seigneur, ne peuvent pas se permettre de regarder Dieu en face. Ne peuvent pas se permettre de se présenter le visage découvert devant le roi qui règne dans les cieux. Ah, quelle impression! Cette majesté de Dieu qui se reflète sur l'attitude de ceux qui le servent. Est-ce que le monde voit quelque chose de la majesté de Dieu dans la manière dont nous le servons, dans la manière dont nous prononçons son nom, dans la manière dont nous lisons ou écoutons sa parole, dans la manière dont nous nous comportons? Est-ce que nous sommes un reflet de la majesté de Dieu, comme les anges du ciel sont un reflet de sa majesté quand ils le servent? Et ces anges, ces séraphins s'interpellaient. Et ils avaient un message à se transmettre, une proclamation. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Voilà le message des légions célestes, la sainteté de l'Éternel. Et sa gloire, cette gloire dont Ésaïe a une image aussi, une représentation. Voici que les 2 énormes colonnes qui étaient devant le temple, ces 2 colonnes d'airain que représentaient ce qui est stable, voici que ces 2 colonnes se mettent à bouger. Ces colonnes s'ébranlent, les portes du temple s'ébranlent, nous dit la Bible, comme un terrible tremblement de terre, tout le temple s'ébranle, car la matière ne peut pas supporter cette puissance de l'Esprit qui se manifeste
en ce moment-là. Et il est dit, et la fumée et la maison se remplit de fumée. Cette fumée nous fait penser à la nuée du désert, à la nuée qui a rempli le temple le jour de sa dédicace sous le règne de Salomon. Et nous lisons dans 2 Chroniques 5, versets 13 à 14, en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Frères et sœurs, il faut que nous soyons conscients de cela, que si nous pouvons servir Dieu, c'est parce qu'il se voile, c'est parce qu'il ne se manifeste pas à nous dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur. Nous ne pourrions pas avec des yeux de chair contempler Dieu. C'est absolument impossible. Nous ne pourrions pas rester assis tranquillement ce matin si Dieu manifestait une infime partie de sa gloire et de sa puissance au milieu de nous, car nous sommes mortels. La parole de Dieu nous dit qu'Ésaïe a fait cette expérience. Ce n'était certainement pas la première fois qu'Ésaïe allait au temple. Ésaïe était un croyant, Ésaïe était un homme qui aimait Dieu. Et Ésaïe était certainement un homme qui était de loin meilleur que les autres. C'était un croyant, c'était un homme droit, un homme juste, un brave homme. Et il allait certainement souvent au temple, comme tout juif pieux. Et à ce moment-là, ses yeux se sont ouverts, non seulement sur la gloire de Dieu, mais aussi sur lui-même. Et quand il voit la gloire de Dieu, il s'écrie soudain, « Malheur à moi, je suis perdu. » Quelle réaction! Pourquoi cela? Il s'explique. « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Il réalise son impureté, il réalise ses souillures, son imperfection. Isaïe était certainement un homme droit, un homme qui n'avait rien à se reprocher devant les autres, mais en présence de Dieu, toute sa justice s'écroule et il reconnaît qu'il est impur. Il dira plus tard dans son livre, « Toute notre justice est devant lui comme un vêtement souillé. » La présence de Dieu révèle toujours le péché. Nous ne pouvons pas être conscients de la présence de Dieu sans réaliser, sans prendre conscience que nous sommes pécheurs. Lorsque nous lisons toutes les visions de l'Ancien Testament, toutes les visions du Nouveau Testament, nous voyons toujours que ceux qui ont vu quelque chose de la gloire de Dieu ont aussitôt été saisis par leur imperfection. Ils ont aussi vu en même temps qu'ils étaient pécheurs, qu'ils étaient souillés. Pensons aux églises dans l'Apocalypse, pensons à Daniel, pensons à Ézéchiel, pensons à Jean. Tous ces hommes sont tombés comme morts devant Dieu. Pensons à Pierre dans sa barque. Et pourtant Jésus ne s'est pas révélé dans sa gloire. Jésus n'a même pas est resté homme. Mais Pierre a été saisi intérieurement par la gloire de l'Éternel, par la gloire du Seigneur, et il s'est écrié, « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. »
Frères et sœurs, nous pouvons avoir bonne conscience pendant de très nombreuses années. Nous pouvons penser que nous sommes de braves gens et de braves chrétiens, et nous pouvons être très contents de nous pendant de très nombreuses années. Et nous pouvons faire notre petit travail, notre petit service pour le Seigneur pendant très longtemps. Jusqu'au jour où nous aurons vraiment la vision de la gloire du Seigneur. Jusqu'au jour où nous serons vraiment une fois en présence du Dieu saint, de la sainteté de Dieu. Et ce jour-là, il se passe quelque chose en nous. Ce jour-là, nous réalisons que tout ce que nous avons fait, tout ce que nous sommes n'est rien. Et ce jour-là, nous nous voyons tels que nous sommes, ou nous commençons à nous voir tels que nous sommes. Car si Dieu nous révélait en un instant ce que nous sommes vraiment, ce qu'est vraiment notre cœur, ce qu'est vraiment notre nature, ce qu'est vraiment notre service, nous tomberions comme morts. Est-ce que nous avons eu quelque chose de ça? Est-ce que nous avons eu une vision de la sainteté de l'Éternel? Est-ce qu'il y a eu un moment dans notre vie où nous avons rencontré le Dieu saint? Oh, à ce moment-là, notre religion et tous nos efforts, tout cela s'écroule. Notre justice, comme dit Ésaïe, est un vêtement souillé, et tout ça est emporté. Frères et sœurs, c'est cela qui manque à la plupart des enfants de Dieu. Ils n'ont jamais eu dans leur vie une véritable vision de la sainteté de Dieu. Jamais. Oui, ils se sont convertis. Ils ont donné leur cœur à Jésus, comme on dit. Et depuis, ils ont des habitudes chrétiennes, et depuis, ils servent le Seigneur, comme ça, Caïn. Oui. Oui, on fait quelque chose pour le Seigneur. Oui, on essaye de vivre une vie droite et honnête. Oui, on essaye de ne pas trop se mêler aux choses du monde. On essaye, oui, c'est vrai, c'est bon, c'est excellent. Mais, qu'est-ce qu'une telle vie en présence du Dieu saint? Est-ce que nous avons vraiment l'impression que nous pouvons nous présenter devant Dieu avec une telle vie? Si Dieu se révélait maintenant, est-ce que nous ne serions pas tous dans la poussière? Moi le premier. Est-ce que ce n'est pas se moquer du Dieu saint? Frères et sœurs, lorsque Dieu se révèle dans sa sainteté, nous ne restons plus debout, ni même assis. Il n'y a pas d'autre position qu'un genou. Et heureux est l'homme qui a eu, au moins une fois dans sa vie, l'occasion de réaliser la sainteté de Dieu. Peut-être au cours d'une épreuve, peut-être à la suite d'une chute. Dieu permet parfois des chutes spectaculaires pour que nous réalisions notre imperfection, notre péché. Et voyez-vous, frères et sœurs, tous ceux qui n'ont pas eu cette vision de la sainteté de Dieu, eh bien, il leur manque quelque chose dans le service. Jamais, jamais ils ne pourront servir comme servent ceux qui ont vu la sainteté de Dieu. Je ne parle pas d'une vision comme Ésaïe. Non, mais une rencontre. Car cette rencontre, car cette expérience du péché chez Ésaïe a été suivie d'une autre expérience. Car il ne nous servirait à rien de reconnaître notre péché, notre imperfection, s'il n'y avait pas autre chose. Et quand Ésaïe s'est écrié « Malheur à moi, je suis perdu », il a été sauvé. Et il a vu un séraphin voler vers lui, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée
et ton péché est expié. Un des séraphins, l'un de ces ardents, est allé vers l'autel où brûlait le feu jour et nuit. Il est allé et il a pris une de ces braises. Il a pris un de ces charbons allumés et il est venu et il a touché la lèvre d'Ésaïe. Ce charbon de bois, cette braise, a été prise sur l'autel, et cette braise a servi à consumer les sacrifices. Le sang a coulé sur le bois qui brûlait sur l'autel. C'est une pierre qui a été touchée par le sacrifice, et par cette image, Ésaïe comprend qu'il a besoin d'être purifié par le feu de l'autel. Mais ce feu est un feu particulier. Il a touché le sang du sacrifice. Et nous pensons à la croix de Golgotha, où le sang de Jésus a coulé pour nous. Il n'y a pas de pureté, de purification ailleurs que dans le sang de Jésus. Et il faut que le sang de Jésus nous lave, nous purifie entièrement pour que nous ayons des lèvres pures. Il faut que nous soyons purifiés par le feu de l'autel. Ésaïe a compris que ses lèvres étaient impures et le séraphin est venu et il a touché les lèvres avec le feu. Et il faut que le feu aille partout où il y a de l'impureté. Frères et sœurs, est-ce que nous acceptons ce matin que le feu aille là où il y a l'impureté? Peut-être sur nos lèvres comme chez Ésaïe. Peut-être à nos yeux. Peut-être à nos pensées. Peut-être à nos affections. Est-ce que nos regards sont impurs? Est-ce que nos pensées sont impures? Est-ce que nos affections sont impures? Est-ce que nos buts sont impurs? Il faut le feu. Pas d'autre remède que le feu de l'autel. Et quand le feu a fait son œuvre, le pardon est donné. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Pourquoi faut-il cette expérience? Car il n'y a que ceux qui ont fait l'expérience d'un grand pardon qui peuvent être indulgents pour les autres. Quand on a réalisé qu'on est soi-même un grand pécheur, on n'a pas de grandes exigences pour les autres et on ne sera jamais déçu par les autres. Et dans le service pour le Seigneur, ces deux choses sont fondamentales. Si nous pouvons encore être déçus et si nous sommes trop exigeants vers les autres, nous sommes inaptes au service du Seigneur. Lorsque nous servons le Seigneur, en ayant conscience que nous sommes, comme l'apôtre Paul, le plus grand des pécheurs, alors nous sommes dans la bonne disposition. Et nous pouvons aider les autres pécheurs qui sont moins pécheurs que nous. Et nous aurons l'attitude d'humilité qui permettra d'aider les autres pécheurs en leur disant ce que je te dis, je sais que c'est valable parce que le Seigneur me l'a dit avant. Parce que j'ai dû faire cette expérience, j'ai dû m'humilier avant toi. Et il n'y a que ceux qui ont été profondément humiliés qui peuvent être des instruments entre les mains du Seigneur pour le salut des autres. Car le service accompli dans l'orgueil, le service accompli dans un esprit de supériorité sur les autres est un service impur. C'est un service qui n'aboutit à rien. Quand Isaïe a fait cette expérience, soudain, il entendit la voix du Seigneur. Jusqu'à présent, le Seigneur s'était tu. Ésaïe a vu, Ésaïe a expérimenté quelque chose, mais Ésaïe n'a pas entendu le Seigneur. Il a entendu les séraphins, mais il n'a pas entendu le Seigneur. Et la première parole que le Seigneur prononce, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous?
Maintenant, Isaïe peut entendre Dieu. Il y a des gens qui n'entendent jamais Dieu, qui ne savent jamais ce que Dieu attend d'eux. Ils n'ont peut-être pas fait cette expérience. Dieu parle quand nous pouvons entendre, quand nous pouvons comprendre. Maintenant, Isaïe peut entendre et il peut comprendre. Et il a très bien compris. Il a compris que Dieu cherchait quelqu'un. Qui enverrai-je? Qui marchera? C'est l'appel au service. Est-ce que nous l'avons entendu? Normalement, chaque enfant de Dieu doit entendre cet appel. Et si nous ne l'avons pas entendu, demandons au Seigneur, pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas encore pu me parler, Seigneur? Chaque enfant de Dieu doit être un serviteur du Seigneur. Il n'y a pas d'exception, quel que soit notre âge, ou quel que soit notre état de santé, ou quel que soit notre état social ou nos activités, chaque enfant de Dieu doit entendre l'appel au service. Peut-être pas l'appel au service à plein temps, pour quelques-uns, mais chaque enfant de Dieu doit être un serviteur de Dieu. N'avons-nous encore jamais rien entendu? Demandons au Seigneur pourquoi. Isaïe l'a entendu, Isaïe a compris, Isaïe a répondu et a dit, me voici, puisque je vis encore. À un certain moment, il a cru qu'il allait mourir. Il aurait dû mourir en présence du Dieu saint, mais il a été gracié. Alors il dit, puisque tu me donnes une nouvelle vie, cette vie, je te la donne. C'est ça la conversion. Je l'ai réalisé fortement lors de ma conversion. J'ai très bien compris que ce que le Seigneur me donnait là, c'était une nouvelle vie. C'était une vie qui ne m'appartenait plus. Vraiment une nouvelle vie. Ça a été comme une rupture dans ma vie. J'étais mort et maintenant j'avais une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, j'avais le choix de la vivre pour moi ou pour le Seigneur. Et j'ai très bien compris que si je vivais la nouvelle vie pour moi, c'était de nouveau la catastrophe. Comme la catastrophe avait terminé la première vie. Alors il n'y avait plus rien d'autre à faire que de dire, Seigneur, eh bien, cette nouvelle vie que tu me donnes, pour que ça ne se termine pas en catastrophe, je te la donne. Et il la met à ta disposition. Et le Seigneur a été fidèle. Isaïe a compris qu'il avait une nouvelle vie, et cette nouvelle vie, il l'a donnée au Seigneur. Le feu de l'autel l'a touché. Et dans le langage courant, on dit c'est quelqu'un qui a le feu sacré. Souvent, dans des choses profanes, on dit c'est quelqu'un qui a le feu sacré. Ben oui, c'est valable pour le monde, mais dans l'Église, c'est bien plus valable. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, frères et sœurs, c'est des chrétiens qui ont le feu sacré. C'est des chrétiens qui brûlent, qui ont été touchés par le feu, qui ont été enflammés, qui sont devenus à leur tour des ardents, des fervents, des flammes de feu. Et le Seigneur lui répond, va. Et voici le début d'un long ministère. Un ministère qui sera très difficile, car au début, il n'y aura pas de résultat. Le ministère d'Ésaïe servira au début à endurcir ses auditeurs, car ce sera un ministère de jugement. Puis, après avoir délivré ces messages difficiles, Dieu lui donnera d'autres messages. Et nous avons ces magnifiques messages à partir du chapitre 40 du livre d'Ésaïe. Ces messages qui nous font tellement de bien et qui se réaliseront certainement. Ésaïe dit, me voici, et Dieu lui a dit, va. Il est devenu serviteur de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur cherche des hommes, des femmes, auxquels il pourra dire, va. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons entendu? Et nous allons être tout à fait pratiques. Nous avons parlé de l'évangélisation.
Nous avons parlé de l'évangélisation dans notre famille. Nous avons parlé des choses que nous avons à mettre en ordre dans notre famille. L'évangélisation de nos voisins. C'est quelque chose qui est à la portée de chacun d'entre nous. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait 4 années de faculté de théologie pour aller apporter l'évangile à votre voisin. Oh non. C'est à votre portée. C'est là. Et personne ne peut faire ce travail à votre place. Dieu cherche ce matin des hommes et des femmes qui s'engagent pour être ses témoins dans leur famille et dans leur maison. Qui répondra à l'appel? Qui veut être son témoin? Qui dira « me voici ». Ce sera peut-être pour vous l'occasion d'un nouveau départ. Ce sera peut-être pour vous le début d'un long ministère qui sera à la gloire de Dieu. L'Éternel cherche. Qui enverrai-je? Qui marchera? Sommes-nous prêts à marcher? Sommes-nous prêts à être envoyés? Il faudra renoncer à bien des choses, évidemment, mais il faut choisir. Que le Seigneur suscite dans le cœur de tous ceux qui lui appartiennent ce matin cette réponse. Me voici, envoie-moi. C'est Dieu qui fixe le programme, c'est Dieu qui donne l'ordre de marche, c'est Dieu qui fixe la mission à accomplir. Nous avons à aller. Est-ce que le Seigneur va trouver une réponse dans notre cœur? Que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous cette rencontre avec lui, cette vision de sa gloire.